bonjour. J'espère que vous portez toutes et tous très bien. On est là pour parler de la saga Nico Williams. Alors déjà, avant de commencer les gars, juste... C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Il y a un mec qui a des sardines sur sa tête qui vous fait flipper autant. Calmez-vous s'il vous plaît, vous devenez totalement... je pense qu'il y a des gens qui stressent pour ça. Doucement quand même. Doucement. Le mec a des spaghettis sur la tête, tranquille. Nico Williams, moi, je vais vous partager ce que je sais par rapport à ce qu'on m'a dit, par rapport au retour du club. Donc voilà, on n'est pas dans des trucs de insider, vous savez, j'aime pas trop ça. Moi, voilà, je partage avec vous ce que je sais et c'est tout. La chemise de daron. Respectez-moi. La chemise de daron de quoi? Alors les gars, je pense qu'on va commencer. On est là pour parler de Nico Williams. Tout a commencé par ceci. C'est ActuFoot qui a balancé ça avec le sensationnalisme qu'on leur connaît évidemment. ActuFoot qui commence par les négociations entre le FC Barcelone et Nico Williams sont suspendues. Le clan du joueur demande des garanties d'inscription jugées inacceptables par le Barça. Le deal est sur le point d'échouer. Arrêtez de vanner ma chemise, la bande de merde. Je vous banne, vous êtes fous, quoi. Hey, il est où le modo, là? Il voit que c'est en train de me terminer dans les commentaires, il fait rien, il est là. ActuFoot, d'ailleurs, leur tweet, il est toujours là. C'est fou. Ils savent très bien que ce qu'ils disent, c'est totalement faux. Et ils laissent quand même le tweet là. Il est là, ils le suppriment pas, ils le modifient pas. Je trouve ça dommage pour un compte qui a autant de followers comme ça, de propager de mauvaises informations, de tout le temps vouloir ramener le maximum de monde dans du clickbait et des mensonges. Je trouve ça dégueulasse. La vérité, c'est qu'ils peuvent faire des efforts pour bien recouper leurs informations, parce que je sais même pas s'ils ont des informations, ils vont les chercher comme ça directement sur les sites où ils véhiculent, ils partagent ce qu'ils peuvent. Mais un minimum, voilà, vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent. Je sais pas si c'est par haine aussi du Barça qu'ils le font, parce que c'est pas la première fois qu'on voit souvent des personnes partager des mensonges sur le Barça ou autre. Donc voilà. Il y a autre chose que je voulais partager avec vous, c'est ceci. Barcelone a envoyé un message à Nico Williams ces dernières heures. Donnez-nous le feu vert pour terminer le processus où tout est terminé. Le Barça attend une réponse rapide de Nico Williams. Je rappelle bien que Félix Diaz est un journaliste de Marca qui est lui eux aussi là tout le temps en train d'essayer de rajouter de l'huile sur le feu pour essayer le plus possible. Vous savez, les gars, tout ça c'est du flan en fait. Tout ça c'est du vent. On voit ici aussi le deal Nico Williams s'est calmé car l'agent du joueur exige des garanties d'inscription que le club ne veut pas promettre. Le club veut recruter le joueur et le Bayern observe la situation. Juste par rapport à ça, tout n'est pas faux. Ce que vous devez savoir, c'est que moi, les retours que j'ai du club, c'est que il y a une grosse information qui sort de nulle part. Même eux, ils savent pas, elle sort d'où. Apparemment, tout serait bloqué. Apparemment, c'est le deal, il est bloqué. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Ça, je peux vous le rassurer. Moi, en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que Nico Williams et le Barça, ils sont toujours en train de suivre la procédure. Là, ce qui va se passer, normalement, je ne sais pas si ça va être je veux dire, la procédure, elle sera suivie jusqu'au bout, mais a priori, le Barça attend de revenir au 1 pour 1 et c'est logique avant de signer Nico Williams. C'est beaucoup plus avantageux pour eux, vous comprenez? Donc voilà, ils n'ont pas envie de le signer dans l'exercice comptable de la saison qui vient de s'écouler parce que c'est pas bon pour les comptes tout simplement. Et donc, le processus suit son cours. Il n'y a pas, entre guillemets, bâton dans les roues ou en tout cas quelque chose qui s'est arrêté pour que derrière on commence à flipper. Non. Par contre, ce que je peux vous dire, ça c'est vrai, et je vais revenir dessus par rapport à l'article qui est juste ici. Ça pour le coup, effectivement, l'agent de Nico Williams, Félix Tenta, il a demandé, il fait son boulot d'agent aussi quelque part. Vous voyez, il demande, un peu que le club les rassure par rapport à l'inscription, tout ça. Et ça. Je ne vais pas vous mentir qu'il y a une petite section de la Directiva à qui ça n'a pas plu. Mais c'est pas non plus quelque chose de waouh, ça y est, on va arrêter le deal comme c'est dit par les médias. Non. Moi, par contre, ce que je pourrais conseiller à l'agent de Nico Williams, c'est qu'il arrête de jouer avec l'avenir de son poulain parce que pour le coup, Deco, il a totalement changé d'avis par rapport à Luis Diaz. Laporta, ils sont tous focus sur Nico Williams. Le truc, c'est que il y a toujours des personnes au sein de la direction, elles sont pas nombreuses, qui sont quand même pour
pour Luis Diaz. Deco et Laporta, et c'est Deco le plus important, c'est lui qui décide. Flick aussi, ils sont tous pour Nico Williams. Donc je pense que le processus il va suivre son cours sans problème. Le problème c'est que à chaque fois, c'est bien aussi que mon frérot de FCB News l'a dit beaucoup plus tôt ce matin, que en fait au Barça c'est un problème éternel, récurrent. Je pense qu'au Barça, le Barça est son propre ennemi. C'est-à-dire que il y a toujours des personnes à l'intérieur du club qui sont là pour œuvrer contre le club. Soit parce qu'il y a des divisions d'idéologie ou des trucs comme ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ce sont les supporters parfois, le plus souvent d'ailleurs, qui en souffrent, que ce soit nous à l'international ou même les socios. Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a une petite division au sein de la direction par rapport à l'arrivée de Nico Williams. D'autres préfèrent toujours Luis Diaz, mais c'est genre pas au point de tout remettre le deal en cause. Ce que je peux vous dire aussi, ça c'est une anecdote que je peux vous raconter, c'est, vous savez, lorsque je vous avais sorti le tweet la dernière fois pour vous dire, attendez, je vais essayer de le retrouver d'ailleurs, Nico est passé par un joueur du Barça, ce n'est pas Lamine, ça pour vous rassurer, ce n'était pas Lamine, pour plaider sa cause auprès de Deco et décrocher un entretien FaceTime avec lui. Deco et son agent, ils ont dit à Deco qu'ils sont prêts à accepter de baisser le salaire et faire tout ce qu'il faut pour signer. Voilà, la porte est totalement fermée. Voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, la porte elle était fermée. Laporta, Deco, ils voulaient absolument rien savoir de Nico Williams. Ils voulaient même plus en entendre parler après ce qui s'était passé la saison dernière. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que ce joueur-là qui a fait l'intermédiaire pour que Deco accepte l'appel de Nico Williams à travers son agent, ce joueur-là s'est même fait engueuler par Deco, parce que Deco n'a pas apprécié en gros que, si vous voulez, un joueur de l'équipe s'immisce dans les affaires de directeur sportif. Il lui a dit, c'est pas ton boulot, c'est mon boulot. Voilà, il lui a fait des remontrances. Mais malgré tout, il a communiqué avec... il a accepté, je veux dire, l'appel de Nico Williams et de son agent. Et quand je vous dis que Nico Williams, il était vraiment à genoux, limite vraiment à genoux, mais littéralement, je vous dis pas ça en mode expression, il était limite à genoux pour supplier, pour faire comprendre que voilà, il regrette par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière, que cette saison, ça y est, il est prêt à tout, vraiment à tout sacrifier pour aller au Barça. Du coup, moi, lorsque je vous raconte ça, les gars, posez-vous vous aussi 2 secondes. Est-ce que vous pensez sincèrement que le mec, avec tout ce qu'il a fait durant cet été, comment il a fait en tout cas pour essayer de renverser la situation, que pour une question de oui, on n'est pas sûr qu'ils vont nous enregistrer, vous pensez qu'ils vont tout capoter de nouveau comme ça? Mais non, soyons sérieux 2 secondes. Par contre, oui, je pense que son agent, c'est de son côté. Il a peut-être essayé de faire un truc maladroit en essayant de demander une sorte de garantie au club, malgré le fait que Nico avait dit qu'ils s'en foutent de savoir s'ils auront des garanties ou pas. Oui, l'agent, après, tu te dis, il fait son boulot. Mais tu fais ton boulot, attention, parce que tu peux frustrer aussi des personnes qui sont de l'autre côté, dans le board. Donc, ouais, voilà ce qui s'est passé, les gars. Moi, je ne pense pas que Nico, il y ait un doute de quoi que ce soit par rapport à sa potentielle venue. Je pense qu'il va signer toujours. Je ne sais pas si ça se fera dès la première semaine de juillet, mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne retournera pas. Il ne retournera pas au centre d'entraînement de l'Athletic Club. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il l'a dit expressément qu'il ne veut pas retourner. Il veut commencer la pré-saison directement avec le Barça. Donc, c'est ça. Il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord ? C'est qui ces gens qui pensent toujours Luis Diaz? Il faut vider aussi au sein de la direction, parce que ces gens-là, c'est les ennemis du club. Mais les gars, dites-vous que ça a toujours existé quasiment au Barça. Ça a toujours existé au Barça. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce club, comme le disait mon frérot ce matin, c'est l'histoire du Barça, en fait. Moi, je pensais sincèrement que ce qui s'est passé sous Bartomeu, que ça allait être la fin limite du club. Tellement il y avait de l'autosabotage, vous voyez? Donc lorsque je vois, en fait, des socios parfois aller jusqu'à revendre leur place pour Francfort, tout ça, c'est... On joue contre nous-mêmes. L'ennemi, il vient souvent de chez nous, en fait. Bartomeu, il vient pas de l'extérieur. Bartomeu, il vient du Barça. C'est lui qui nous a fait du mal. Vous voyez? Donc, ouais, à chaque fois, t'as ce doute-là, t'as cette peur-là de te dire, ouais, est-ce qu'on va réussir un jour à dépasser toutes ces guéguerres d'idéologie? Chacun veut montrer, voilà, que c'est lui qui aime le Barça. D'autres, c'est même pas qu'ils aiment le Barça, ils veulent juste s'enrichir ou profiter du Barça.
au détriment des supporters, vous voyez. Donc, ouais, ça fait peur pour l'avenir. Qu'en sera-t-il de l'après Laporta? Parce que je pense que les prochaines élections, il va les gagner haut la main. J'ai pas de doute par rapport à ça. Mais pour le reste, on va pas se mentir. L'ennemi, encore une fois, il vient souvent de l'intérieur. Donc oui, ça fait peur. Laporta out, Massian in. Les gars, moi si je viens à la tête du Barça, je le coule. Le FC Barcelone a la confirmation de son auditeur Crow Spain qu'il va comptabiliser les 100 millions correspondant à la cession des droits d'exploitation. D'ailleurs, il y a ça aussi. Ça, je pense que c'est pas anodin. Ouais, c'est ça. C'est Lamine Yamal qui partage ça juste quand les rumeurs commencent à s'enchaîner, selon lesquelles oui, Nico Williams, ça va pas se faire, etc. Ça fait 2 fois qu'il est là à nous dire, les gars, calmos, ça sert à rien de stresser, d'accord? Agent Lamine Yamal, il est sur le coup, donc ça sert à rien, les gars, de stresser par rapport à ça.